que penser de ces jeux, puisque maintenant ils sont clos, fort clos, il reste les Jeux paralympiques. D'ailleurs, il faut admirer, il y a quelques années, quand la chose a commencé, j'étais, je sais pas hostile, mais pas favorable. Les infirmes, ce qu'on appelait les infirmes handicapés, est un mot anglais, n'avaient pas besoin de se mettre en évidence. Et en fait, j'ai découvert que certains réussissent de véritables prodiges de réhabilitation, de force. Mais doit-on faire des Jeux paralympiques? Ça, toute la question est là. On peut faire des Jeux paralympiques tout court, pour montrer que l'homme est susceptible de se dépasser, qu'avec une jambe en moins, un bras en moins, il peut parvenir à réaliser de véritables petits exploits. Donc, pourquoi pas. Maintenant, je pense qu'il faut mettre les Jeux en cause dans leur entièreté, dans leur ensemble, dans leur totalité. Pour moi, je les appelle les Jeux de la honte, parce que où se trouve dans ces Jeux, et pas seulement dans la cérémonie blasphématoire d'ouverture, et la cérémonie tout aussi sataniste, et les diableries de la cérémonie de clôture, où est l'idéal olympique là-dedans? Au départ, lorsque les fêtes, il y avait des fêtes panhelléniques et les Jeux olympiques ont été institués, ils avaient un caractère de sacralité. Je dis bien de sacralité, c'était quelque chose qui avait un caractère religieux. Aujourd'hui, c'est une grande fête du commerce, une grande fête commerciale. C'est tout et n'importe quoi. Moi, je les appelle les jeux de la honte. Également, c'est les jeux du cirque, c'est devenu un spectacle, comme l'Eurovision et rien d'autre. Plus c'est tonitruant, plus c'est bigarré, plus c'est woke, et mieux c'est. On s'intéresse plus à la couleur des athlètes, enfin athlètes, des sportifs, on va dire. Les athlètes, c'est autre chose. Les sportifs, car leur réelle performance, on a presque honte de Léon Marchand, et de sa blancheur, de sa blanchitude, de sa leucodermie pathologique presque. Il faut faut voir, il y a une photo assez extraordinaire des équipes de judo. Je sais pas pourquoi on a été chercher un sport asiatique, japonais, qui d'ailleurs n'est pas un sport originaire, original, natif. C'est un sport dérivé et moderne. Il y avait le jujutsu qui était la forme plus pure et plus originelle de la chose. Nous, on avait la lutte gréco-romaine, ou la lutte libre. Pourquoi va-t-on chercher des trucs pareils, exotiques, pour faire plaisir à qui, à quoi, comment? Mais plus on multiplie les disciplines, plus on multiplie les fédérations, plus on multiplie les niches à pognon. Hein, les Jeux olympiques, c'est une industrie financière, et une industrie de la propagande autiste, donc une usine idéologique. Euh, on se, on se plaignait, je reviens aux Jeux paralympiques, que ces Jeux n'aient pas été assez professionnalisés. Alors quoi, au départ, l'idéal, c'était l'amateurisme, amateurisme dans le sens très noble du terme. Et maintenant, il faut que ce soit des professionnels. Donc, c'est les Jeux du cirque, hein, les gladiateurs. Contrairement à ce que l'on nous dit, les gladiateurs étaient souvent volontaires. Il y avait des citoyens romains tout à fait libres qui s'enrôlaient parmi les gladiateurs. Et surtout, même s'ils étaient blessés, on faisait très attention à ce qu'ils ne meurent pas, sauf circonstances exceptionnelles, ce qu'ils ne soient pas tués, blessés. C'est comme si on tirait une balle dans la tête des pur sangs qui courent le prix de l'Arc de Triomphe après chaque combat. Ça avait une très grande valeur, un combattant. Bon, ils avaient des blessures, il y avait des blessures. Néron lui-même, dont la réputation qu'on compare actuellement, je vois pas très bien pourquoi, à Monsieur Macron, Néron, l'empereur Néron avait une culture réelle,
et des talents réels. Et on a dit qu'il chantait en regardant Rome brûler, ce qui est faux. Il accompagnait les équipes de pompiers dans les endroits les plus chauds, au cœur du brasier, pour participer à la lutte contre l'incendie. Et il y a eu des fêtes. Néron avait tenté de recréer des jeux quinquennaux, les jeux néroniens, et il y avait des assauts de gladiateurs, et il était interdit, les mises à mort étaient interdites. Alors que les jeux de gladiateurs, souvent, servaient à l'exécution de peines capitales à l'encontre de criminels. Hein, on les envoyait dans leur... Là, il y avait effectivement des morts. Mais c'était pour ça, c'était une sentence et une façon de mourir dignement dans l'arène pour l'édification du peuple. Donc, jeu wokiste, jeu du pognon, du méga pognon, de la profession. Enfin, je sais pas pourquoi il n'y a pas encore le skateboard, mais ça va venir, les patins à roulettes. On a tout. Alors le surf, c'est magnifique, ceux qui surfent. Mais quel est le rapport avec l'idéal olympique et l'athlétisme pur? Je rappelle que en tant que sport, enfin plutôt rencontre pan-hellénistique entre les différents peuples, ça instaurait une paix, une période de paix et de paix pendant toute la durée des Jeux, mais que les sports qui étaient, la natation n'y était pas représentée, mais il y avait le lancer du javelot, qui est une arme, le lancer du marteau, qui était une arme, le lancer du poids, qui était une arme, le lancer du disque, qui était une arme, la course, il fallait savoir courir. Hein. Lorsque la victoire de marathon est obtenue face aux Perses, le marathonien qui arrive porte ses armes. Et les armes de bronze, à l'époque, c'était pour rallier Athènes, et il meurt d'ailleurs en arrivant pour annoncer la victoire. Tout est lié à une geste pas seulement pas guerrière au sens propre du terme dans les Jeux Olympiques, mais à une geste héroïque. D'ailleurs, les Jeux Olympiques avaient été créés sous les auspices d'un patron, si je puis dire, c'est-à-dire d'un demi-dieu, d'un homme mi-homme, mi-dieu, qui était Héraclès, Hercule, si vous préférez, et pas l'Hercule, l'ignoble Hercule qui a été coproduit par Hollywood ces dernières années, et qui nous montre un Hercule qui ne gagne ses travaux que parce qu'il œuvrait en équipe. Ce film était à dégueuler, pour ne pas dire à chier. Mais voilà ce que l'on donne en pâture, en livre en pâture, aux jeunes, à l'imagination des jeunes générations. Donc les JO, usine à pognon, spectacle, la France se gargarise de ses médailles. Je ne vois pas en quoi il y avait vraiment à s'en féliciter, mais il faut dire que la presse joue un rôle tout à fait délétère qui nous fait croire que la France n'a pas été humiliée par la cérémonie d'ouverture, que tout cela est grandiose, que c'est un succès sur toute la ligne, que Madame Hidalgo est une personne merveilleuse. C'est Superwoman, Madame Hidalgo, d'avoir réussi cela. Elle a même réussi à se baigner dans une scène où flottent les étrons, et dont l'équipe de triathlon hollandaise s'est retirée, n'a pas voulu concourir. Bon, donc pour ne pas conclure, je dirais que les Jeux Olympiques, jeu de la honte, jeu du cirque, mais dans le plus mauvais sens du terme, est devenu une sorte de cloaque sportif où se mêlent professionnalisme et pseudo-amateurisme. Regardez dans l'équipe de France le nombre de policiers et de militaires, vous verrez bien. Ça a toujours été, hein, c'est pas un c'est notable. Ceci étant dit, maintenant, on voit bien on fabrique en serre un certain nombre d'athlètes, alors on prend des gens qui sont doués. Il faut voir aussi la façon dont on a pu communautariser, racialiser, raciser, euh, indigéniser le sport. On prend des gens qui sont doués, mais on les met
encore une fois sous une serre avec des coaches, des entraîneurs de très haut niveau, et on finit par obtenir quelque chose. C'est celui qui gagne, c'est celui qui met le plus côté dentaire, le plus côté de moyens. Voilà. Loin, très loin de la sacralité des origines et de l'esprit de ce salopard de Pierre de Coubertin qui avait voulu recréer les jeux de l'âge moderne, rappelant, parce que c'est quand même assez drôle, que le transfert, les relais de la flamme olympique depuis Olympie, et il y avait aussi qui partait de Delphes, c'est une invention national-socialiste qui date de 1936. Je le savais, mais j'ai pu le vérifier dans une petite exposition dossier du musée du Louvre sur l'olympisme. Vous avez l'honnêteté de l'avoir rappelé. Avant, il y avait la vasque du feu olympique, mais il n'y avait pas ce relais intercontinental ou international de la flamme. Donc voilà ce que l'on doit aussi à l'Allemagne hitlérienne, et il est bon peut-être de s'en souvenir, puisque voyons aussi ce que l'on doit, que ce soit le 1er mai, la fin de mai et autres, si je ne me trompe, à la France de Pétain. Alors oui, nous parlions des jeux, mais les premiers jeux woke de l'histoire, c'était peut-être pas la France, c'était certainement pas la Chine, mais c'était peut-être Londres, avec une mise en scène un peu macabre, des lits d'hôpitaux. En plus, c'était pré-Covid, post-Covid, euh, anté-Covid, tout ce que l'on veut. Oui, déjà, Londres s'était signalé par son mauvais goût et ce goût dégénéré qui n'exalte plus le sport, l'amitié entre les peuples, mais qui peut faire passer un message pluriel, pluraliste, plus, je ne sais pas quoi. Alors à ce propos d'ailleurs, le nouveau Premier ministre Keir Starmer, qui est lui-même un communautariste, hein, c'est des socialistes, n'oubliez pas qu'il a abandonné immédiatement toute idée de créer des centres de regroupement pour migrants illégaux au Rwanda, comme la chose avait été établie, ce qui n'était pas plus bête, et des centres de tri hors territoire du royaume, et qui avec le soutien apparemment actif d'une police zélée, fait tomber les condamnations brûlent 2 ans ou 3 ans de prison et 2 mois, 3 ans de prison et 2 mois pour des messages dits de haine sur X de la part d'un Anglais qui, malheureusement, quand ils arrivent devant les tribunaux, ils ne seraient pas moins châtiés, ils ne seraient pas moins punis s'ils assumaient leurs propos. Ils sont contraints toujours, sous le conseil de leur avocat, bien sûr, de faire amende honorable, de se soumettre, de regretter. Et plus on se soumet, plus on regrette, et plus on vous tape dessus. Ça, c'est une grande règle. Pas de pitié pour ceux qui se couchent. Et bien, l'Angleterre est fâchée contre ces gens d'extrême droite, ces fascistes, ces racistes, qui ne sont pas contents parce qu'on a égorgé 3 fillettes qui étaient mignons, tout le monde peut voir leur petit visage. Je crois que c'est 3, 6 et 9 ans. Il y a aussi ceux qui leur le pas. Et on les a égorgés, on en a blessé 9 au total avec une professeure, une professeure. Mais on a l'air de trouver ça normal. Les vrais coupables, c'est ceux qui s'indignent, c'est ceux qui se rebiffent, qui se rebellent contre les meurtres qui s'enchaînent à grande vitesse, et pas contre les meurtriers eux-mêmes. Alors, je le dis depuis longtemps. Ce sont les victimes qui sont coupables et pas les perpétrateurs de crimes de sang. Hein, ce pauvre petit Rwandais qui peut être déséquilibré, qui n'a pas de motif politique. Bon,
sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas qui l'a manipulé, qui l'a influencé, et comment il a pu passer à l'acte de façon aussi sordide et même atroce. Voilà, donc M. Macron apporte son soutien sans faille à M. Pierre Starmer, qui est un travailliste, un socialiste. Hein, ça, c'est la grande entente internationale. Tous ceux n'oublions pas que M. Badinter, qui a été panthéonisé, a supprimé la peine de mort, mais pas pour les victimes, mais pour les assassins. On oublie toujours un peu ça. Je ne sais pas si on peut véritablement s'en féliciter sans aucune réserve. Nous dansons sur un volcan, que ce soit à l'international, avec Israël qui multiplie les assassinats ciblés de hautes personnalités sur le territoire même, sur le territoire du Liban, mais sur le territoire de la Syrie, sur le territoire de l'Iran. Israël ne se venge pas simplement. Israël bat désespéré. On battait le briquet autrefois. Un morceau de silex contre un morceau de fer avec un bout d'amadou. Et bat le briquet pour essayer d'enflammer la mèche de la bombe à retardement qui risque de faire exploser le Proche-Orient, parce qu'Israël ne veut pas mener la guerre seule, elle ne le peut pas, et ce qu'elle veut, c'est pousser, entraîner les États-Unis dans le brasier de la guerre régionale, voire de la guerre générale, puisque M. Abbas, par exemple, qui n'est qu'un fantoche, un vieillard presque aussi sénile que M. Boudin, M. Abbas du Fatah, le président de l'autorité palestinienne, mais il est plus président depuis des années. Hein. Comme M. Zelensky, il marche sur l'eau, M. Zelensky, il n'y a pas eu d'élection, elles ont été annulées, repoussées, ajournées, tout ce que l'on veut. Hein, comme M. Macron, qui n'a pas de gouvernement, mais qui laisse M. Attal gouverner quand même. Et oui, il y a quand même des analogies intéressantes qu'on pourrait creuser. Et M. Abbas a été reçu par M. Poutine, ce qui veut dire que un peu plus, donc on aura un axe Beyrouth, Damas, Téhéran, Moscou. Donc M. Poutine serre les dents, il serre les points, subit un certain nombre de petits revers, mais qui sont des revers symboliques et spectaculaires aussi, que ce soit dans la réalité, parce qu'avec la présence depuis une semaine d'un corps expéditionnaire ukrainien, mais apparemment utilisant des armes italiennes, qui sont costumes, relevées, si les armes ont été données à l'Ukraine, l'intention de servir sur le territoire ukrainien. Ce qui implique menace l'Italie dans le conflit comme co-belligérant. Les armes italiennes utilisées sur le territoire russe contre les forces de la Fédération russe. Ils sont un peu dans le ventre nu parce que tout le monde savait qu'il y avait une absence de défense à cet endroit-là, parce que ne pensait pas la chose envisageable, même possible. D'ailleurs, cette incursion n'aura qu'un temps, mais en tout cas, moralement parlant, médiatiquement parlant, cela fait des débats. D'autant que je signale au passage que le groupe Wagner a subi à la fin du mois de juillet un cuisant revers au en perdant de 80 de ces hommes, voilà, de ces personnels. Mais la chose, les rebelles qui arrêtent sont très bons combattants, mais sans doute plus été moins efficace s'il y avait eu des regardés en appui de renseignements français. De même que l'intelligence artificielle et l'information satellitaire américaine a permis cette incursion du côté de Corse, qui n'est pas ce terme illusion. La guerre est là, elle est pour l'instant à bas bruit,
basse intensité, il y a des lignes qu'on semble vouloir ou devoir respecter, mais ces lignes sont fragiles et le barrage pourrait être cédé. C'est clair, en ce qui concerne le Bangladesh, je ne vois rien. Je ne vois rien parce que je ne saurais plus voir. Toujours est-il que la presse, aujourd'hui même, semble découvrir que ce ne sont pas seulement des émeutes de jeunes étudiants face à une police répressive qui tire à balles réelles et qui fait des morts. On a parlé de 300 morts, mais non, on massacre les gens. C'est une guerre, comme lors de l'indépendance du Pakistan, dont faisait partie le Bangladesh à ce moment-là. Ce sont de très grands massacres. Merci, monsieur Gandhi. Hein. On dit Gandhi, l'homme de la paix. C'était l'homme des massacres par centaines de milliers, voire par millions, lors des déplacements de population du sud vers le nord, les musulmans. Il reste toujours 300 à 400 millions de musulmans en Inde, ce qui expliquerait d'ailleurs la retenue dont fait preuve le gouvernement de Delhi face aux événements, puisque là aussi, il y a eu des événements. C'est la mosquée d'Ashoka qui a entraîné la mort de Gandhi, de Indira Gandhi, par l'un de ses gardes du corps sikh, dans la gorge duquel était construit la mosquée de Kut pour bâtir un sanctuaire ou un temple disconnu à bouddhiste. La question est très grave. Nous en aurons certainement des nouvelles. Mais je répète ce que je disais à l'instant, nous devons sur un bon temps et surtout dans le jour où jamais la presse ne fait des choses par leur nom. On nous fait croire que nous avons le succès le plus absolu, alors qu'en fait, la France a été humiliée, elle a été tombée dans la nuit par au moins les 2 tiers de l'humanité, qui ces 2 tiers ne sont pas spécialement égaux, mais le monde se rengorger, de s'auto-congratuler, de dire que Madame Hidalgo est l'envoyée du ciel, qu'on peut dire son prophète, et que toute une Macron doit être aussi autant sanctifiée pour avoir réussi des jeux qui sont des jeux qui marqueront l'histoire du monde. Et qui marqueront l'histoire du monde parce que, encore une fois, c'est des jeux de l'industrie financière, du gros pognon, des jeux qui sont des jeux à la fois de la honte et un poids qui ne ressemble plus à rien. En tout cas, je n'ai rien contre les sports, les ping-pong, tout ça. Mais il faut y avoir des championnats du monde, on ne peut pas tout faire des Jeux olympiques. Et il faut oublier, je crois, les Jeux olympiques. Il faudra peut-être les réinventer, mais c'est pas pour tout de suite. Et en tout cas, cette fête du pognon et de la diversité multiraciale, ce grand melting pot. Melting pot, ça veut dire creuset, ce grand creuset des races, des peuples, dans lesquels les blancs d'ailleurs n'ont plus dire de place. Parce qu'il n'y a pas un racisme blanc contre des gens de couleur, mais un racisme tout court. Et si chacun n'est plus chez soi, les cochons sont de plus en plus mal gardés. Il n'y aura pas d'académie pour l'instant. Je le dis ici et je le répète, la guerre n'est pas une nécessité, n'est pas une fatalité. La guerre n'intervient pas à l'issue de mécanismes complexes. Elle intervient parce que les hommes veulent la faire. Or, il est bien clair qu'à la tête de l'État israélien sont des gens qui pratiquent la propagande d'ailleurs. Ces gens veulent la guerre, mais ils veulent la guerre parce qu'ils espèrent, ils espèrent la faire faire par l'Amérique ou par le monde. Voilà. La France est
des prises en otage de la volonté des néoconservateurs en Allemagne, qui, je le rappelle, ce sont des trotskistes reconvertis dans l'ultralibéralisme. La guerre contre la Russie, il faut abattre la Russie, et tout cela on compte sur l'argent, d'abord c'est énorme, encore plus cher, et puis sur le sang des jeunes Européens qui n'ont pas pendant la guerre froide, il n'y avait qu'un seul centre d'objectif, c'était la bataille de Centre-Europe, c'est de l'américain. Nous, on dirait la bataille de l'Europe centrale, avec l'Allemagne théâtre, premier théâtre, et la France tout de suite après. Grâce au ciel, cette bataille n'a pas lieu. Ça s'est déplacé légèrement vers l'Est. Aujourd'hui, c'est toujours l'Allemagne qui vient d'accepter d'abriter des missiles à moyenne portée, des missiles à tête nucléaire américains. Je savais que l'acquisition a été réalisée par des accords États-Unis et l'Union soviétique, de pas signé avec pardon si je me trompe, mais il y avait eu des accords, ces accords sont caduques, et donc maintenant on va recréer un équilibre qui soit un déséquilibre qui sera celui de la non, les perspectives sont sombres. Il serait temps que M. Zelensky soit l'objet d'un coup d'État, soit éliminé des gens censés reprendre le contrôle de l'arme en Italie. Je ne sais pas exactement quoi de l'infection en France, en tout cas, ils n'ont plus de soldats, ça c'est quasiment assuré. J'aime bien le point sur lequel vous avez dit, en tout cas, ils n'ont plus de soldats. Sur lequel j'ai dit quoi? Ils n'ont plus de soldats. Non, vous avez dit sur le point qui rentrait bien. Voilà. Et quel autre point que vous aimeriez aborder? Non, on arrête là. 30 minutes, c'est bien. Oui, quasi pile. Je préfère qu'on en fasse un petit peu plus tard. Oui, d'accord. Faire on aurait pu parler déjà de la poursuite des massacres. 100 morts sur l'école, là. Oui, mais là, on peut. Le tableau est apocalyptique, c'est pas la peine de noircir encore davantage. Oui, c'est vraiment très, très laid. Bah écoutez, je stoppe l'enregistrement. Non, vous ne stoppez pas, vous l'arrêtez. Oui, je verrai.